Le troisième élément, la troisième chose qui attire l'esprit de mort, c'est la rébellion contre l'autorité parentale. La rébellion contre l'autorité parentale. Nous sommes dans un monde actuel où les enfants ont plus de droits que les parents. Sous prétexte qu'ils sont vulnérables, sous prétexte qu'ils sont faibles, il faut les protéger. On a tellement protégé les enfants que les enfants s'arrogent le droit de mépriser l'autorité de leurs parents. Regardons ce que la Bible nous enseigne. Dans 1 Samuel 2, le verset 25, il y a des enfants qui étaient rebelles à leurs parents. Ce sont les enfants du sacrificateur Élie. Et voici ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, Élie, leur papa, était fort âgé et il apprit comment ses fils, nous lisons dans le verset 22, 1 Samuel 2, le verset 22. Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. C'étaient des enfants rebelles, pervers, ils n'ont pas la crainte de Dieu. C'est à l'église, dans la maison de Dieu, que eux, ils allaient pour commettre leur forfait. Coucher avec les filles ou les femmes qui venaient pour offrir des cultes à Dieu. Et la Bible nous dit que il le faisait à l'entrée de la tente d'assignation. La tente d'assignation, c'était le lieu de rencontre entre Dieu et son peuple. Ça veut dire que né à nez de Dieu, il le faisait nez à nez avec Dieu, sans crainte, au mépris de Dieu. Le verset 25 nous dit, c'est Élie qui parle, il dit, si un homme pêche contre un autre homme, Dieu le jugera. Mais s'il pêche contre l'Éternel, qui intercédera pour lui? Et ils n'écoutaient point la voix de leur père. Ces enfants n'ont pas écouté la voix de leur père. Et la Bible nous dit, car l'Éternel voulait les faire périr. L'Éternel voulait les faire mourir. Donc, quand un enfant commence à rejeter les instructions, oh papa, tu es trop dur, oh maman, tu es trop dur, tu parles beaucoup, oh c'est rentré ici, c'est sorti là. Ils n'écoutent pas les instructions et menant une vie sans règles, menant une vie de débauche, menant une vie d'insoumission à l'autorité, menant une vie sans Dieu, la Bible nous dit que ces enfants de Élie, le sacrificateur, étaient en train d'être destinés à l'abattoir. Dieu avait arrêté d'abréger la vie de ses enfants. Pourquoi? Parce qu'ils étaient rebelles à l'autorité de leur père. Le père et la mère sont sacrés aux yeux de Dieu, même s'ils ont un mauvais comportement. La longévité d'un enfant se trouve dans les mains de son père ou de sa mère. Ce n'est pas la prière qui donne la longévité. Ce n'est pas la prière qui donne la longévité. Un enfant qui veut vivre longtemps doit honorer son père et sa mère. C'est ce que le texte de Éphésiens 1, Éphésiens 6, le verset 1 à 3 nous dit. Nous allons le lire. Éphésiens 6, le verset 1 à 3. Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. On peut être spirituel, mais si on n'honore pas son père et sa mère, on ne va pas accomplir le nombre d'années que Dieu a prévu pour nous. Parce qu'on aurait manqué de sagesse.
C'est une institution de Dieu. Les parents sont une institution de Dieu. Et on doit honorer les parents, pas parce que les parents sont corrects, mais parce que Dieu le demande. Un père ou une mère peut ne pas être correct, mais on doit l'honorer parce qu'on craint Dieu. Parce que Dieu est derrière mon père, Dieu est derrière ma mère. C'est Dieu qui va juger les parents qui se comportent mal. Mais ce n'est pas les enfants, ce ne sont pas les enfants qui doivent juger les parents. Donc, on nous dit clairement que les enfants de Élie qui n'ont pas écouté Élie, la Bible a dit que la mort est venue les frapper. Et le principe établi par l'épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul, il dit, obéis à ton père et à ta mère pour avoir une longue vie. Ce n'est pas autre chose qui nous donne la longévité. C'est le respect des parents, le respect du père et de la mère qui nous accorde cela. Si nous lisons dans Proverbe 20, le verset 20, Proverbe 20, le verset 20, la Bible nous parle toujours, il est dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Si quelqu'un maudit, si quelqu'un parle mal, nous sommes dans une génération où les enfants n'ont pas peur de mal parler aux parents. Ils n'ont pas peur de se moquer des parents. Mais la Bible déclare, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Ça veut dire que cette personne sera visitée par la mort. Comprenons une chose. Pourquoi tu es jeune? Tu dors et puis tu vois chaque fois la mort dans ta vie. Regarde comment tu respectes tes parents, tu respectes ton père, tu respectes ta mère. La nuit, tu es tourmenté, tu vois que tu es dans un cimetière, tu vois qu'il y a des messages qui te parlent de la mort, tu vois que tu échappes à des accidents. Regarde ta vie, tu es en train d'être attiré, là, le séjour des morts est en train de t'appeler. Pourquoi? Tu passes ta vie ou tu as passé ta vie à mépriser ton père et ta mère. Et ça, même si tu es intelligent et que tu as un diplôme universitaire qui t'a accordé un bon revenu, ce n'est pas sûr que tu vas prendre ta retraite. Parce que il n'y a rien qui puisse annuler la parole de Dieu. C'est des lois spirituelles. Je suis en train de parler de lois spirituelles. Les lois spirituelles sont au-dessus des lois naturelles. On ne peut pas remplacer l'obéissance au principe de Dieu par autre chose. Il dit que si tu parles mal de ton père, tu parles mal de ta mère, ta lampe va s'éteindre. Au moment où tu as besoin d'argent, tu perds ton emploi. Au moment où tu avais une opportunité, l'opportunité disparaît. La mort vient racler tout. Et ton âme est réclamée dans la mort. Donc, nous devons comprendre que les parents sont sacrés. Proverbe 29, verset 1. L'homme qui mérite d'être repris et qui raidit le cou sera brisé subitement sans remède. L'homme qui mérite d'être repris. Les parents ont tendance toujours à dire, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Des réprimandes, des conseils, des réprimandes, des conseils. Souvent, ils sont durs, souvent, ils sont méchants. Mais la Bible nous dit quoi? Quel que soit le comportement du parent, donne-lui son honneur, donne-lui son respect, parce que Dieu est derrière son autorité. Mais si tu raidis le coup, la Bible dit l'homme qui mérite d'être repris et qui raidit le coup sera brisé subitement sans remède. C'est quoi?